Radio Libre, la spéciale. 21h minuit sur Skyrock. Et on aura aussi Aurélien avec nous, Aurélien qui a 16 ans et qui est à Amiens et qui est au téléphone. Salut à toi Aurélien. Salut G-Fool, salut l'équipe, comment vous allez? Eh bien ça va bien, on est content de vous retrouver. Ça fait bien la reprise? Comme à chaque rentrée, on est content de vous retrouver après. Franchement moi aussi, franchement G-Fool qui était ensemble ce matin, bon, pas mal ce matin aussi. Merci. Merci Aurélien. Non mais c'est vrai que la rentrée ça fait, il y en a qui vivent une rentrée un peu difficile. Bon c'est jamais rigolo quand tu repars de vacances, tu repars du soleil, tu reviens à la ville et tout ça, bon. Mais ça fait plaisir de vous retrouver. C'était un peu merdique pour moi. Qu'est-ce que t'as fait pendant les vacances toi Aurélien? Vacances très merdiques, hein, je vais pas vous mentir. T'es allé où en vacances? T'as fait quoi? T'es resté à Amiens? En fait, je suis pas parti. On a eu un problème de courant parce qu'en fait, si tu veux, il y a eu un problème avec Gazélec. Donc Gazélec, en fait, c'est le truc privé un peu d'électricité, tu vois, par chez moi. C'est vrai. Et en fait, c'est de club de foot d'Ajaccio. Gazélec Ajaccio. C'est vrai en plus. C'est le sponsor. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un truc privé d'électricité. Et en fait, ils ont coupé quasiment tous les mecs de ma ville d'électricité. Voilà, pendant quasiment 3 semaines. Mais j'en sais rien. On se part en vacances, on coupe tout ailleurs. 3 semaines. C'est l'après-Covid, ils ont pété un câble, quoi, en fait, je pense. Mais c'est vrai, mais comment tu fais pour vivre sans électricité? Imaginez-vous, vous n'avez pas de frigo, vous n'avez pas de lumière, vous n'avez pas. Moi, demain, justement, demain matin, là, dans mon immeuble, il y a un gros problème de courant. Et il coupe tout. Ouais, il coupe tout en fait. Il change une colonne de, je sais pas, j'ai rien capté. Il change une colonne d'électricité. Je sais pas, il coupe tout à partir de 8h du matin. Et jusqu'à quelle heure? Bah ils disent midi, mais je sais pas parce qu'on a vu une réunion. A priori c'est des gros travaux. T'as des surgelés chez toi? Non, heureusement. On vient de vacances, donc on n'a rien acheté. Ah ouais, t'imagines les gens qui sont pleins de surgelés. Non mais tu sais, j'y ai pensé parce que dans mon immeuble, forcément, il y a des gens qui sont encore en vacances, tu vois. Moi, j'ai vu la pancarte parce que je suis rentré de vacances. Il y a des gens, ils sont partis. Il y a des gens qui n'ont pas été au courant. Ils vont rentrer chez eux parce que moi, j'étais parti une année. Bah, ils n'ont pas été au courant, c'est normal, ils vous le coupent. Oui. Non mais une année quand j'étais avec la gothique en couple. Ah, enfin, il aura fallu attendre 21h48 pour parler de cette histoire d'amour. À tel point, elle était une conne. Non mais je te jure, mais une conne, mais finie. Tiens, une preuve. On part en vacances. Ouais. Elle est partie après moi. Je lui dis ouais, avant de partir, tu coupes le courant. Je lui dis mais coupe pas le congélo parce qu'il y a des trucs dedans. Oui. Je te connasse. Elle coupe le congélo. On rentre, mais genre un mois après. Je crois que c'était un été, mais il y avait fait chaud, mais à bloc. Ah, ça je rentre dans la maison et ça pue. Mais le poisson et tout comme ça, non? Horrible. Ça y est, le mec, ça y est. Horrible, ouais. Une odeur, mais une odeur comme quoi? Comme Cédric. On voit bien. Non mais genre Cédric, fin de soirée quoi. Après vous savez une Covid party. Dur. Oh là, après ma pool Covid party. Bah grave. J'adore faire des poules Covid party. Ouais, c'est génial. Oh, les photos sur mon Instagram. Sur mon Instagram. C'est ce bâtard. Instagram. Non mais bon, t'as vu la photo? Pour en venir une photo avec la meuf qui a un cul qui démarre au milieu du dos et qui se finit au milieu des genoux. Hein? Putain, je me rappelle plus. Tu te rappelles pas? Non mais t'as fait une photo d'une meuf, tu devais la kiffer parce tu la filmais plutôt, non? Ouais, c'est pas une photo, tu l'as filmé pendant 30 secondes. Bon, mais c'était même ta pote, je crois, gros. Ah bon? T'étais avec une meuf. T'as mangé une paella avec une meuf. C'était ta sœur en fait. Merde. Bah je crois que c'était cette meuf. Non, elle est toute tueuse. Ah non, la meuf de la paella. Celle qui dansait à la piscine là? Ah non, elle a un non, ça va franchement. Bon, enfin bon, bref. Bah si ça a commencé au milieu du dos et ça se termine au genou, c'est un peu bizarre quand même. Oui, mais carré, tu vois plat toi comme ça. D'accord. Bon, pour en venir au congélo. Oui. Donc je rentre dans l'appart, mais une odeur, mais en plus j'habitais un tout petit appart, donc forcément j'ai ouvert la porte, mais ça puait, mais un truc de ouf. J'ai ouvert le congélo, c'est il y avait des verres et tout. Oh bâtard! Tu sais, il y avait des micros. Ah mais ouais, mais ça avait en fait tu sais, il y avait des verres. J'ai quiché partout. C'est un film d'horreur. Non mais je te jure, j'ai ouvert les fenêtres, ça puait tellement. Le frigo, tu sais, ça dégoulinait. Il y avait des sacs de. Il y avait Cédric dans le frigo. Salut. Surprise. Non mais mais horrible. N'insulte pas de conne la gothique, nous dit Selma sur l'appli Skyrock. Romano, j'ai fait la même chose, la même erreur, ça puait de ouf avec des mouches de partout. Ah non mais je te jure, mais tu croyais qu'il y avait un mort dans le congélo. Ouais Aurélien.
Voilà, moi j'aimerais bien aller chez Romano quand ça sent cette odeur-là. Ah ouais, bah Cédric, je pourrais pas t'inviter, mais pourquoi pas la prochaine fois. Jamais arrivé. Bon, on va parler d'amour avec toi. Tu bouges pas, Aurélien. Chatti, tu restes avec nous aussi. Vous bougez pas tous les deux. Et on va laisser la place aux familles parce qu'on est prêt pour le double appel. Et faut pas trop. Il y a en direct avec nous Aurélien qui est au téléphone. On a Chatti aussi qui réagit par rapport à un truc dont on parlait en tout début d'émission tout à l'heure. Si vous avez une pote qui est un petit peu tactile avec votre mec, les filles, comment vous réagirez? Comment vous réagissez? Comment vous réagiriez? Ça vous est pas arrivé? Chatti arrive. Et donc Aurélien, tu nous appelais pour une petite histoire d'été, une petite histoire avec une meuf, c'est ça, hein? Rebonsoir l'équipe, comment vous allez? Rebonsoir. Eh ben déjà, G-Fool, juste je voulais te commencer, est-ce qu'à la fin je pourrais faire vous passer un petit mot à toute l'équipe? Juste à la fin de mon intervention. Ouais. Bah pas de problème, donc je note petit mot à toute l'équipe à la fin pour ne pas oublier. Voilà, c'est ça. Après ton intervention. Je souhaite un joyeux anniversaire au papa de Romano et une joyeuse fête à Marie, bon en retard, hein, avec du jour de retard. Merci, c'est vrai, mon père c'était le 15 août, ouais. Eh bien bon anniversaire. Ça m'a envoyé un message, Romano. Ouais, mais je l'avais vu, ouais, merci en tout cas. Et bonne fête, c'est gentil Aurélien. C'est cool. Bah oui. Aurélien, tu retournes en cours toi la semaine prochaine? Moi j'ai une phobie scolaire, donc c'est vrai que pour le coup ça va être difficile vu que j'ai tout ta phobie, c'est pas mal. Ah ouais, une phobie scolaire, toi. C'est bien. Mais une vraie phobie scolaire ou alors une phobie scolaire que t'as inventée pour pas aller en cours? J'imagine. Non, vraiment. La dernière fois que j'étais en cours, j'ai carrément atterri à l'hôpital. C'était une crise d'angoisse très très forte. Hein. Franchement, j'avais les doigts tout bleus, j'avais les joues toutes bleues. Enfin, j'étais vraiment. Mais t'es arrivé un truc à l'école quand t'étais petit, un truc comme ça ou? Plusieurs années de harcèlement, j'en avais déjà parlé avec vous. Ah, mais je me rappelle de toi, Aurélien. Mais ouais. Donc t'avais été harcelé. Donc depuis quand tu retournes en cours, tu te fais une. Tu m'étonnes. Ah bah oui, c'est un traumatisme. C'est sur Paris pour voir si ça change un petit peu. Là, j'y vais à partir de janvier. Je vais sur Paname. Je pourrais peut-être venir vous voir, l'équipe. Hein, bah écoute, tu es le bienvenu, Aurélien. Hein. J'espère que tu n'as pas d'autres phobies parce que dans l'équipe tu as. Ça va t'en déclencher d'autres. Ouais, tu peux. Voilà. Par exemple. Voilà. Allez. Alors allez Romano. T'as un gros bisou à Cédric. Ah, t'as un gros bisou, Cédric. T'as pas peur. C'est un peu un Covid le match. Tu veux choper le Covid, c'est ça. Tiens, pour 1000 là qui nous laisse un message, on fera la pesée tout à l'heure pour voir si votre régime, Romano et Cédric, puisque vous étiez en régime avant les vacances, j'ai pas oublié. Non mais moi, tu sais, le problème c'est que on va voir. Moi je me suis on va voir si vous avez pris du poids ou perdu du poids. Je me suis pesé en intime, tu vois. Ouais, avant l'émission pour savoir si tu venais ou pas. Non, mais pas du tout. Non, même pas, je me suis pesé pendant l'été là parce que je devais peser une valise, donc je me suis pesé en me pesant avec la valise, tout un bordel. Une vie mais passionnante. Non, le problème c'est que au niveau du volume, vous avez l'impression que j'ai grossi parce que j'ai eu une dilatation corporelle. Ah, c'est ça. Là, je suis sûr, j'ai une dilatation faciale et ventrale. Ouais. Mais au niveau du poids en lui-même, je pense pas faire des scores de ouf. On fera la vérification. Je laisse cette honneur à Cédric qui a priori ce soir va faire péter les compteurs. Ah ouais, je pense que j'ai pris du poids grave. Tu penses que t'as pris du poids? Ah, c'est sûr. C'est même à se demander si la valise, si la balance va avoir assez de chiffres. Non mais il bouffait tout le temps sur les réseaux, je te voyais tout le temps bouffer. Oui, avec tu sais, on mange tous les jours, Marie, tu sais. Oui, mais tu es pas obligé de poster tous les repas, Cédric. Tous les repas. Et puis il bouffe quoi. Ah, j'adore, c'est ma passion. Pas une petite salade quoi. Je fais les photos de mes repas. Ouais, il y en a plein qui. Qu'est-ce que t'as mangé de bon? Vas-y, donne. Non, arrête, on va écouter Aurélien avant et on restaurant de paella qui déchire. Oh, bah oui. Voilà, c'est un restaurant de paella en Belgique. Ça s'appelle Covid paella. Tiens, tu vois, même le chien il est horrifié, tu vois. Je sais pas ce qu'il y a chaud sur moi là. C'est les odeurs, Guigui. Ah, peut-être. Aurélien, tu voulais nous parler d'une petite histoire d'amour, une petite rencontre, je sais pas, dis-nous en plus, Aurélien. Alors ce soir on vote Romano et moi en fait mon histoire c'est de rien Romano. En fait moi je me suis mis en couple avec une meuf au mois de mai. Oui. Je vais citer son nom, elle s'appelle Marie. Donc je lui dédicace cet appel même si je la déteste. En fait, ce qui s'est passé. C'est entre l'amour et la haine, souvent il y a qu'un pas. Hein. Il y a qu'un pas. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, vous allez comprendre. Je pense que vous allez me comprendre et vous allez comprendre ma haine. En fait, on était ensemble pendant 2 mois en amour wifi. Voilà, comme je le dis si bien. Alors, en amour wifi à cause du corona ou Non, l'amour wifi tout simplement. Elle habitait à 200 km de chez moi. J'avais vu en fait. C'est ça. L'amour à distance quoi.
Amour C'est ça. wifi. C'est marrant, tu sais qu'on reçoit de plus en plus, enfin, ça fait un petit moment déjà, mais on reçoit de plus en plus de témoignages, de coups de fil sur les amours à distance. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous vous êtes jamais vus, mais vous tombez amoureux et vous êtes Des vraies histoires, quoi. Qu'est-ce que tu fais, Romano? Non mais il y a le chien qui me saute dessus. Allez, attaque. Qu'est-ce qu'il t'aime, Romano? Allez, Médée. Non mais il est mignon. Oui, mais je ne veux pas qu'elle mange mes lacets. Allez, attaque, Médée. Ça, elle adore les lacets. Ouais, t'as intérêt de les ranger parce que toi, elle va les. Oui, bah elle est rangée. Oh, elle va les ronger. Oh, t'inquiète, elle a goûté à mon petit 38, comme on dit. Donc une amour à distance, mais tu l'as rencontré sur quoi? Tu l'as rencontré sur les réseaux? Tu l'as rencontré où, toi? Je l'ai rencontré justement sur Facebook en fait. On s'était rencontrés plutôt sur Instagram, non pas sur Facebook, sur Instagram. Qu'est-ce que je raconte? Oui, Facebook, Instagram, c'est la même maison maintenant. Hein. Oui, ça, c'est pour ça que je dis. Pour moi, c'est la même chose en fait. C'est le même réseau. Vous êtes envoyé des nudes? Non. Alors ça, je lui ai dit du début. J'ai dit ça, c'est pas mon délire. Donc si tu veux faire des nudes, tu le fais à qui tu veux, mais alors pas à moi. Vous avez décidé de vous voir un jour ou pas? Parce que bon, c'est bien gentil les relations virtuelles, mais est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit, allez, on va se rencontrer, on va se voir? Ouais, c'est bien pour amorcer quoi. Mais au bout d'un moment, faut passer au real. Non, mais c'est vrai que pour rencontrer, c'est une bonne chose. Oui, mais bon, au bout d'un moment, tu vas pas te frotter à l'écran, rouler des pelles à l'écran. C'est clair. T'imagines? Non, Jifool, tu sais pas quoi? Justement, la coïncidence, elle est là, et je vais vous raconter juste l'histoire juste après. C'est qu'elle m'a quitté le jour où on devait se voir, soit le jour de mon anniversaire. Ouais, mais ça, c'est le problème des relations à distance. T'as plein de mythos, de gens qui s'imaginent faire qui s'imaginent faire une rencontre, et puis le jour où il faut passer à l'acte, t'as plus personne. Non, mais c'est peut-être même pas que ça, c'est que moi, je serais un peu comme ça, tu vois. Des relations comme ça, tu sais, t'as parlé avec la personne, je veux dire, t'as moins de scrupules à faire genre, tu sais, esquiver, voilà. Mettre un vent, ouais, tu fais le mort, terminé, quoi. Tu connais pas vraiment. Mais ça se trouve, tu parlais avec un mec, c'était même pas une meuf, peut-être. C'était moi. Oh, bah merde, alors. Pas de chance. Je voulais t'envoyer des nudes. Il manquait plus que ça, tiens. Oh merde. Donc ouais, t'étais pas le premier à être victime de ce genre de choses. Si ça vous est déjà arrivé, vous pouvez témoigner, hein, vous le savez, vous avez la parole quand vous voulez. 01 53 40 30 20, puis vous me laissez vos messages. Je pense que les relations comme ça, moi je pense que tu te fais zapper en deux, tu vois. Les gens ils prennent pas de pincettes pour dire vas-y ça me gave, disait le truc. Viens pas, elle te bloque. Ouais, voilà, peut-être la meuf ça a dû la gaver, elle a dit vas-y lâche l'affaire. Le jour de la rencontre, donc en fait tu l'as jamais rencontré, tu l'as jamais vu, toi, Aurélien? Ouais, c'est ça. Bah en fait, pour vous raconter un petit peu l'histoire, donc je me suis mis avec elle, je me rappelle même plus de la date, tellement j'ai déjà oublié. Mais en tout cas, je me suis mis avec elle au mois de mai, tout allait bien au début. Donc à un moment donné, j'ai commencé à lui présenter mes potes, dire voilà, franchement, c'est la bonne, franchement, super meuf. Comment tu fais pour présenter tes potes à une meuf que tu sur Facebook, avec laquelle tu discutes sur Insta? On a fait un groupe WhatsApp en fait. Ah, vous avez fait un groupe. Mais tu l'as vu, donc elle était, tu l'avais quand même vu cette meuf, parce qu'il y en a plein qui nous disent, est-ce qu'il est sûr que c'était une meuf? Ah non, c'est ça, c'est le message de Pollux. T'es sûr que c'était une meuf? Je suis sûr que c'était un mec. Ça, c'est un autre message, c'est Maria. Ah non, j'avais mis une perruque. Ouais, t'aurais dû passer au reel un petit peu plus vite. C'est le message de Jupiter là. Donc ouais, donc t'es sûr que c'était une meuf? Bah en fait, j'ai déjà eu un appel plein de fois, on a dormi en appel, enfin voilà, une relation, on devait se voir. Non mais toi, à mon avis, t'étais plus à fond dedans que elle, tu vois. Bah la preuve d'ailleurs, le jour de votre rencontre, elle est pas venue, donc. Et vous aviez des relations sexuelles, c'est Bitovan qui nous laisse le message. Est-ce que vous aviez des relations sexuelles un peu, en wifi? Ouais, voilà, en wifi, à distance comme ça sur les réseaux. Genre tu te branlais quand elle te parlait. Et elle se touchait quand tu lui parlais. Non, parce que moi c'est pas que c'est pas mon délire, c'est juste que voilà, on se connaissait pas encore assez. Même sans lui dire, moi je me branlais au début avec Cariole, elle me parlait, mais de tout et de rien, je me masturbais. Et t'étais excité? Non mais elle ne savait pas, tu sais. Tu giclais parfois? Ouais bah oui. Elle te parlait de sa journée, normal. Ouais, tu sais. Ouais, je suis allé faire des courses aujourd'hui, j'ai acheté du pâté. Ah ouais. Non mais elle entendait pas. À aucun moment je lui disais je me branlais, tu sais, elle me parlait. Mais même quand tu crachais, mais genre t'éjaculais? Ah ouais. Mais elle entendait rien, genre. Même ta respiration, elle entendait pas. Non mais ça va, si j'étais pas là. Elle respire pas comme un cheval. Je suis pas un animal, tu sais, je peux me jamais arrêter quand tu te branles, tu parles pas de la même manière. Comment tu parles quand tu te branles, Cédric? Vas-y, branle-moi, tu verras. Non, mais ta respiration, c'est pas la même. Voilà, Guigui, tu veux pas me branler? Tu veux pas qu'on s'appelle? C'est pour l'expérience. Pour l'émission, t'imagines traumatisme. Voilà, t'es quand même le plus jeune de l'équipe. Tu parles pas de la même manière que quand t'es. Commence à être un peu vieux, lui. Ouais, tu veux dire qu'il y a des petits soupirs, des petites choses comme ça. Non, mais tu peux, ça va. Non, mais tu peux te contrôler. J'étais pas en train de me branler de ouf comme les pervers avec Pamela. Absolument. Tu faisais le sadique avec.
avec elle. Bon, il y en a plein qui nous disent, attention, c'était un mec. Maintenant, t'as vérifié que c'était une meuf. C'est Enzo qui nous laisse le message. Enzo, 17 ans, qui nous envoie ça. Aurélien, ta story, c'est arrivé à plein de monde. Regarde, je vais pas te lire, tous les messages qu'on a reçus. Il y a Ray, là, qui nous envoie un petit message. Je discutais avec une américaine. Il se trouve que c'était un américain, mais je m'en suis rendu compte un peu trop tard. J'espère que t'en es, dis-nous en plus d'ailleurs, Ray. J'espère que tu t'en es pas rendu compte le jour où tu t'es retrouvé au lit avec elle. Ou plus précisément, au lit avec lui. Et une question que nous pose Roby. Alors moi je pense un peu comme Roby. Comment on peut dire qu'on est en couple avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Ouais, mais maintenant c'est comme ça, tu vois. Alors, non. Ouais, mais c'est vrai que c'est bizarre, hein. Bah oui. Diffoul, est-ce que je peux juste vous raconter le fond de l'histoire? Non, Aurélien, dis-nous juste, réponds juste à cette question. Surface, parce qu'elle revient souvent. Je ne peux pas descendre en apnée. Si, après, on va descendre en apnée. Mais comment, parce que ça, il y en a plusieurs qui nous posent la question. Comment on peut dire qu'on est en couple avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu? En vrai, je sais pas. Parce que c'est quand même bizarre. Quelqu'un avec lequel t'es en couple, tu le touches. Non, mais quelque part, tu crées quand même une relation, quoi. Tu vois, tu parles, t'apprends à te connaître. C'est pas pareil. Ah non, mais c'est pas pareil. Moi, je serais un peu de l'avis de Roby, mais c'est vrai que quelque part, tu crées quand même un lien entre les deux personnes. Je sais pas, j'imagine. Il y a Marion, tiens, qui, ça va donner de l'espoir, ça. Moi, j'ai passé 1 an à discuter en virtuel avec quelqu'un. Maintenant, ça fait 4 ans que nous vivons ensemble. Mais c'est un petit peu chaud, les relations comme ça. C'est vrai que c'était un petit peu, c'est beaucoup, hein. Un petit peu compliqué, la relation comme ça. Ah ouais, non, moi, un an, ça me... Bah, tu vois, donc, ça peut marcher, Aurélien. Mais là, il faut passer à la suite, Aurélien, non, tu crois pas? Ouais, c'est clair, mais enfin pour moi c'est dur et enfin voilà, se faire larguer comme ça le jour de son anniversaire, je vais pas vous mentir, ça fait ouais, c'est pas génial, mais bon. Non, mais à mon avis, c'est vrai qu'elle a pas choisi la date non plus. Oui, mais peut-être qu'elle le savait même pas, tu vois. Oui. Après, la meuf, tu la connais depuis pas super longtemps. Bah si, parce que vu qu'ils sont en relation sur Facebook, il y a écrit la date d'anniversaire. Donc ouais, mais moi j'ai pas la mettre. C'est vrai, c'est bien vu ça, Samy. Il y a l'anniversaire. Ouais, mais tu mets, il y en a, je pense qu'il y a plein de gens ils mettent des dates bidons, non? Ouais, peut-être. Ouais, moi je sais pas, si j'ai un Facebook, j'utilise pas trop, histoire de, tu sais, d'aller regarder un peu. Évidemment, bah c'est. D'aller faire la fouine. Tu sais, j'ai vu une date de naissance bidon, je sais même pas ce que c'est, tu sais, tu me demandes. 1er janvier 2000. Ouais, si tu veux, faut juste avoir plus de 13 ans, je crois. Ouais, c'est ça. C'est bien dommage. Ouais, dommage, Cédric. Bouteillevard nous dit ok, il n'y a pas de rencontre, il n'y a rien, mais si ça se trouve, t'as parlé à un fake. Non, faut pas s'emballer dans ce genre d'histoire. Sinon, tu vas être malheureux. La meuf, à mon avis, toi, t'es à fond dedans, la meuf, beaucoup moins. Voilà, ça arrive. Hein. Même dans la réalité, hein, des fois, t'es en couple dans le real, et puis il y en a un qui est plus à fond dans l'histoire que l'autre, ou dans l'histoire, elle se termine. Ouais, c'est vrai. C'est la vie, it's life. Et t'as d'autres plans, là, actuellement, Aurélien, pour passer à la suite? C'est le meilleur moyen d'oublier une histoire Wi-Fi ou pas d'ailleurs. Mais t'as d'autres plans en vue, t'as d'autres meufs en vue? Voilà, passe en Bluetooth. Ça fait comique, toi. Tu discutes avec d'autres meufs, non? Ouais, bah en fait j'ai des sentiments pour une autre meuf, mais en fait le problème c'est que j'ai peur en fait je fais plus confiance, j'arrive plus à faire confiance, tu vois ce que je veux dire? Bah t'as raison, faut pas t'emballer trop vite. Non mais là-dessus au moins ça t'aura appris un truc, ça t'aura appris de pas t'emballer trop vite. Ah mais toi tu dois être un peu cœur d'artichaut. D'artouchi. Ah mais c'est-à-dire que tu vois, dès que tu parles à une meuf, t'as l'impression que la meuf c'est une histoire de ouf, mais tiens, alors que des fois tu parles à quelqu'un, tu vois Cédric, on se parle, lui il rêve de me faire l'amour, mais ça n'arrivera malheureusement pour lui jamais. Je rêve de te baiser, c'est pas pareil. Tu vois, et pourtant il se voit horrible. Il veut me baiser. Ouais, mais c'est d'une autre manière, ma gueule. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Aurélien? Qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais des témoignages d'auditeurs, peut-être des filles du côté d'Amiens qui seraient intéressées par toi, non? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en fait moi le truc que je voulais savoir, c'est comment vous aurez réagi si votre meilleur ami se serait mis après avec votre meuf, parce que moi j'ai envie de le défoncer en fait, mais je sais pas si je dois le frapper, parce que c'est un des mecs à qui t'as présenté ta meuf dans le groupe WhatsApp là, qui est rentré en contact avec elle. Bah écoute, s'il vit à peu près la même chose qu'il a vécu avec toi, moi je me dis tant pis pour lui. Ouais, puis ça reste une relation Wi-Fi lui aussi, tu vois. Donc. Oui, donc ça va pas aller très loin cette histoire. Non, moi je vivrais je vais te dire ce que je ferais, Aurélien. Moi je vivrais mon histoire, l'histoire qui vient, je vivrais ma vie tranquille et j'essaierais de trouver une autre histoire, une histoire qui se passe bien là. Et si possible, une histoire en reel, parce que ce genre de choses, c'est Stop qui nous envoie le message, Stop du 13 qui nous envoie le message, ce genre de choses arrive souvent dans des relations comme ça.
Bah oui, les relations. Oui, après dans la vie aussi, hein. Dans la vie réelle aussi. Bon, écoute, Aurélien, on va reparler dans un instant. Tu restes avec nous. Si vous avez des témoignages là-dessus, allez-y. Ah bah tiens, je voulais saluer d'ailleurs Anissa, comme dans la chanson de Weshden qui nous laisse un message, qui nous dit, moi j'étais avec un mec, on discutait souvent au téléphone. Il y a un jour, il m'a avoué qu'il se branlait quand il était au téléphone avec moi, et ça m'a dégoûté. Depuis, je l'ai plus jamais appelé. Oh. Merci Anissa. Ah, c'est pas cool. Tu vois, Romano, c'est pas bien ce que tu faisais avec Ariol de te branler au téléphone. Il y en a que ça dégoûte. C'est pas moi. Le sache. Anissa. Bisous à toi Anissa, merci pour ton message. Et vous pouvez laisser vos numéros si vous voulez qu'on vous appelle, si vous voulez témoigner là-dessus. Appelez Skyrock 41 759 et 01 53 40 30 20. On va attaquer le clash de la drague dans un instant sur Skyrock. Les beaux gosses. Oui. Vous êtes cette grande soirée de retour. Il est 22h34, vous pouvez nous appeler pour tout ce que vous voulez. Ah, les amours à distance, vous êtes moyen fan quand même sur les messages que vous nous avez laissés depuis tout à l'heure pour Aurélien. Aurélien, il faut qu'il se coupe la Wi-Fi. Ça, c'était le petit message que nous laissait Dorian sur l'appli Skyrock. Dodo Lastico, bonjour Dodo Lastico, il a 14 ans, je suis en couple à distance. S'il n'y a pas de confiance entre nous, c'est mort. Mais avec elle, c'est des nudes tout le temps. Ah bah voilà, ça c'est bien. Et avec tout le monde. Ah oui, alors pour la confiance, méfie-toi peut-être. Alors j'avais pas vu la fin de ton message, Dodo Lastico là. Méfie-toi pour la fin de, j'avais pas vu la fin du message, oui. Ça, ouais, et puis même pour elle, qu'elle fasse gaffe quand même, parce que bon. Au niveau des nudes. Bah, si elle les envoie à tout le monde, ça peut. Ça monte pas sa gueule. D'un moment, si tu peux y avoir des problèmes de réputation, tout ça quoi. C'est vrai. Tu fais des nudes, Cédric, sur les réseaux? Non, jamais. Oh là, non, mon corps ne tient pas. Jamais. Ah, ne tient pas dans les tient pas sur les smartphones. Jamais de nude. Heureusement pour les smartphones, comme tu le dis, Cédric. Bon, le clash de la drague, on est prêt, on va y aller. Dans un instant, on aura Grégory au téléphone avec nous. En fait, je vous appelais, voilà, il y a 8 mois, j'ai rencontré une fille. C'était la fille de la patronne du salon de coiffure où j'allais. La fille de la patronne du salon de coiffure, ok. Ouais. Parce que j'y allais toutes les semaines, histoire de me faire beau gosse et tout ça. Beau gosse, vous entendez les filles, c'est beau. Voilà. Ah ouais, ça pousse vite chez toi. J'étais en week-end à Paris, puis je reçois un message sur mon téléphone, et c'était la fille de la patronne. La fille de la patronne de la coiffeuse. Du coup, qui m'a envoyé un message, ouais. Quel âge elle a à peu près, la fille de la patronne? Là, elle avait 17 ans à l'époque. D'accord, mais c'était quand l'histoire? C'était il y a 8 mois, là, c'était en novembre 2019. D'accord, ok. Et toi, tu as 24. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, j'avais l'habitude d'aller avec mon pote au coiffeur, donc lui aussi, il l'avait vu. Donc après, moi, je suis sorti avec. Et on s'est séparés parce qu'on s'attendait plus il y a 3 mois. Et j'ai appris récemment que mon pote se l'a tapé. C'est la voiture balai. C'est la voiture balai, c'est comme au Tour de France. T'as toujours la voiture qui ramasse les coureurs qui sont en galère à la fin. Eh ben voilà, ton pote il a fait la voiture balai. T'as ramené une meuf, tu t'es séparé de la meuf, le pote il l'a récupéré derrière. Normal. Ah bah moi Marseillais, j'aurais envie de te dire ça. Ah non. Ah Karim. C'est la vengeance. Mais toi tu l'as pris comment? Parce que bon, c'était ton ex puisque tu t'étais séparé. Il t'a pas piqué ta meuf, ton pote, on précise. Non, il m'a pas piqué ma meuf. Après, ça faisait 10 ans que j'étais ami avec lui. C'était comme un frérot, tu vois. On était au lycée. Et il m'a envoyé un message en disant qu'il avait. Ouais, franchement, je l'ai mal pris. Tu l'as pas très bien pris. Non, parce que nous, on avait un truc, c'était pas piquer les meufs des potes, quoi. C'est ça le délire. Romano, il serait sorti avec ton édenté, Cédric. Tu l'aurais mal pris. Oh non, j'aurais rigolé. T'aurais rigolé, toi? Ouais, parce que j'étais pas fou amoureux d'elle, tu vois. Mais une meuf, t'es vraiment amoureux d'elle. Fou amoureux d'elle, quand moi je t'ai vu, tu la tenais par la main et. Ah, bah, obligé, un minimum. On était proche du mariage, quoi. Donc, tu la tenais par la main, elle souriait avec ses 3 dents, parce qu'elle avait 3 dents. Ouais, elle était heureuse, tu sais. Elle était heureuse. 2 en haut, une en bas. Et t'aurais pu lui en donner, vu que toi des dents t'en avais au rab. C'est vrai, ouais. Il y a beaucoup un couple complémentaire, c'est vrai. C'était un projet. Non, une meuf, si t'es amoureux d'elle, ouais, t'étais love to love, ouais, mais si une meuf, c'est un Non, mais t'inquiète pas, Cédric, on n'a pas, pour être gentil ce soir, je vais dire qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts. Ah, ça c'est clair. T'aurais pas récupéré les dentés, Romano? Non, mais aucune de ces meufs, on n'a pas du tout les mêmes goûts. Même dans un moment de galère, un moment où t'es pas bien. Non, ça va, t'es pas moche. Les dentés, elles seraient venues, elles t'auraient fait. Non, mais une meuf qui a pas de dents, c'est gênant. Parce qu'elle avait du mal à parler comme ça. Elle avait des dents, mais non, mais elle avait 3 dents, avec 3 sur 32. Oui, 3. Ça fait pas lourd. Quand même pas chier loin, hein. Oui, ça c'est sûr. Ouais, t'aurais pas le casque, elle, au moins. Ah non, ça c'est clair. T'es tranquille. Ouais, vous l'auriez mal pris. Si ça vous est arrivé, comment vous l'avez pris? Vous avez un pote qui se. Est-ce que entre potes vous refilez vos copines, ou entre copines vous refilez vos mecs, les filles? Jamais. Vous pouvez nous dire, toi, jamais? Après, ah non, jamais. Ah non. Jamais. Oui, Fab.
après, tu vois, Diffoul, si c'est une meuf, là, il y a pas de sentiment. Après, moi, tu vois, je peux, si c'est un peu au cul ou quoi que ce soit. Toi, t'étais sorti 5 mois avec, il y avait un petit truc quand même avec elle. Ouais, ça faisait 8 mois que j'étais avec elle. Franchement, c'était mon premier crush. Ah oui, quand même. Voilà, c'était mon premier amour. Parce qu'avant, moi, j'avais des aventures, mais comme ça, je m'en battais les couilles, quoi. Et là, en plus, je disais tout. Vu que c'était mon pote, on était tout le temps ensemble, je disais ouais voilà, il y a une galère avec machin, qu'est-ce qu'il me conseillait. Bon tout. après, quand tu parles de ton pote, bon lui c'est un enculé, mais elle c'est une belle salope aussi. C'est vrai, ouais. C'est qu'à un moment donné, elle a accepté aussi les propositions de ton pote. Hein. Ouais, bah enfin bon, elle, c'est qui comment ça s'est passé la fin? C'est qui qu'elle a ri qui dans votre histoire, Fab? En fait, si tu veux, vu qu'elle avait 17-18 ans, on n'avait pas trop le même tempérament sur la vie en fait, tu vois. Moi je voulais plus me poser, elle me disait aussi. Mais je sentais qu'un peu, il y avait beaucoup de daron aussi, frère. Ouais, tu fais le daron, mais on n'a pas le même tempérament, moi. Bah, t'as 24, elle a 18. Bon, ça avait une petite différence, bon, c'est pas méchant non plus. Après, voilà, elle avait 18 ans, mais elle en faisait beaucoup plus, parce qu'elle me paraissait... Et qui a largué qui, alors? Bah, c'est elle qui est partie. Elle était partie en week-end et elle m'a annoncé un lundi. Voilà, c'est elle qui s'est barrée en plus. C'est elle qui s'est barrée et qui s'est barrée avec ton pote. À mon avis, elle a voulu te faire du mal. Ouais, genre la vengeance. Ah bah il y a tellement de mecs. Pourquoi se taper ton pote? Ou alors c'est un coup de ça, ou foudre. alors elle a craqué dessus. Hein. Ouais, c'est pire. Ou alors c'est une grosse salope. Mais bon, merci, à un moment donné, la meuf. Ah bah je suis désolé, la meuf elle est quand même pas super fiable, quoi. C'est vrai, ouais. La meuf elle la délicatesse du mec. Bon, elle te largue et en plus elle se tape ton pote. Ouais, je me réponds à Marie, là, ce qu'elle disait, c'est en fait, elle me disait, moi, que mon pote, elle l'intéressait pas du tout, qu'il le plaisait pas, que c'était un mec pas fiable et qu'il mais était elle pas est le contraire en même temps quand elle était avec toi. Ça, sur le pas fiable, elle avait pas tort. Oui, vis-à-vis de toi. Tu vois, elle a pas dit que des conneries, ton ex, là. Non, mais bon, voilà, c'est, de toute façon, conclusion, t'as perdu ta meuf et ton pote. Ouais, bah super. Ouais. Belle opération. Non, mais bon. En effet, elle est sympa. Elle te largue, elle se tape ton pote, ce qui fait que tu te retrouves avec le seul confident que tu pouvais avoir, ton meilleur pote. Ouais, c'est super. Ouais, c'est ça. Non, mais lui, c'est un sacré bâtard aussi. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Fab? Qu'est-ce que t'aurais à demander aux auditeurs, aux auditrices de Sky qui nous écoutent, là? Ouais, savoir si, déjà, c'était arrivé à certains auditeurs, et si eux, ils avaient pardonné, parce que tu vois, je peux pas passer 10 ans d'amitié comme ça. Ah, tu sais pas si tu vas pardonner. Tu pardonnes à ton pote? Ouais, bah, il irait bien se faire enculer avec toi. Ah, t'es un ouf. Alors, Romano pardonnerait pas, Karim ne pardonnerait pas non plus. Ouais, moi non plus. Bon, vous pardonneriez, vous nous faites signe, vous nous dites. Oh, Cédric, il dit la même chose que moi. Cédric ne pardonnerait pas non plus. Bah ouais, c'est une comme Romano. Ça pardonne pas beaucoup dans l'équipe. Hein. Ah bah ouais, gros, attends. Bah normal, hein. Bon, et vous arrivez ce genre de plan, allez-y. Est-ce que tu vas encore chez la même coiffeuse, nous demande Charles Villeneuve. Très bonne question. Non, mais tu vois, pour moi, c'est pardonner, c'est il t'a enculé une fois, là t'écartes le cul pour qu'il te rencule. Non, mais c'est vrai. T'as le cul dilaté. Ça casse le délire des gens. Non, mais c'est bon, allez, c'est mort. Le mec, elle pique ma meuf, je vais pas lui dire, ah, si on va rester amis. Qu'est-ce que vous faites, vous? Tiens, dites-nous. Ah, c'est pas question de pardonner pour Cazel. Ça se pardonne pas pour Nicolas. Il y a Alex qui dit fume-le. Enfin, façon de parler, bien sûr. Hein. Non, mais bon, faut passer à autre chose. Ouais, faut passer à... Tu crois, Marie, qu'il faut passer à autre chose? Tu pardonnes pas non plus. Non, mais je veux dire, ça sert à rien de se venger ou quoi que ce soit, quoi. J'ai une meilleure idée. Couche avec ton pote. Pas con, ça, comme idée. Pas con, Marie. Pour rendre ton ex-meuf jalouse. Mais ouais, mais ça, c'est une bonne idée. Vous avez des super idées. Eh bien, ce que je veux dire par là, c'est que et après, vous baisez tous les trois. On verra, Marie. On va étudier les et messages. Vous chopez le Covid. On va peut-être attendre un peu, Marie, avant la dernière idée. Sinon, bonne idée. Faites comme Marie, dites-nous. Allez, 41 759. Ouais, Juju. Ouais, Julien Damien. Bonsoir l'équipe. Joyeux anniversaire. Pas joyeux anniversaire, ils vont Romano au clash. Ah, tu votes Romano au clash. Ah, merci mon Juju. C'est l'émotion. On va lui faire sa fête ce soir. Tu sais que Romano est prêt à fêter 2 anniversaires par an. Hein, ouais, bah pourquoi pas. Sans problème, ouais. Ça le dérange pas du tout d'avoir plusieurs anniversaires dans l'année, là. Voilà, tu tousses, t'as le Covid? Non, on a déjà eu... Justement, je vais me faire tester demain ou mercredi, là, parce que... Ah, tu stresses? En fait, j'étais en sport cet après-midi, et puis, apparemment, j'ai commencé à faire une grosse douleur au poumon, et du coup, je vais me faire tester demain ou après-demain, là. C'est vrai, dès qu'on a un petit rhume maintenant, dès qu'on a un petit truc, dès qu'on respire mal, on se dit, putain, merde, j'ai le Covid. Ah ouais, mais attends, c'est quand... On a eu Benjamin tout à l'heure de Marseille qui était positif. Et puis Kiki qui vient d'Mbappé aussi. Samedi, je vais à la pharmacie là avec Cariole chercher des médicaments là pour mon asthme. Une bonne femme, elle arrive avec son gosse dans la poussette, le gosse n'arrêtait pas de tousser quoi. Et là, t'as stressé? Ah, je me suis écarté de ouf. Est-ce que t'as foutu un coup de pied à la poussette? Non mais heureusement. Non mais tu sais discrètement comme ça.
Non, ils étaient. Ah non, mais je me suis écarté. Tu sais, la pharmacie, je les connais. Le mec, il a vu direct. Hein, je me suis écarté, je me suis collé. Tu sais, comment ça s'appelle au truc là, au mur, aux étagères là. Je me suis dit, attends, la mère, elle était là. Oui, ils toussent depuis 2-3 jours. Tu sais, même le pharmacien lui dit, mais vous êtes sûr que c'est pas le Covid? Elle fait non, tu sais, le gosse, il arrêtait pas de tousser. Tu imagines toi? Je sais pas, il devait avoir jusqu'à quel âge on est dans une poussette? 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, maxi. Bon ben voilà, il était dans sa poussette. Non mais il arrêtait pas de tousser, tu sais. En même temps, bon, c'est quoi à dire, mais en ce moment, t'entends quelqu'un tousser, oui, c'est vrai. Tu penses direct à ça, tu sais. La semaine dernière avec Marie, elle a toussé, on est tous sympas. Non mais normal, tu vois. Pour l'instant, tout va bien dans l'équipe. Normal. Ouais, ça va. Oui, Juju. Moi, en fait, ce qui me fait le plus chier, tu vois, c'est que si je l'ai, j'ai peur d'avoir contaminé, parce qu'en fait, je suis non-voyant et genre, il y a des gens qui me guident quand je suis au collège. Ouais. Et genre, j'ai peur d'avoir contaminé ces gens-là et j'espère pas, parce que sinon, je vais me faire tuer quand je vais y retourner. Les gens, ils vont me dire, ouais, il a le Covid, il a contaminé. Mais alors, tu sais que ça, mais t'as pas fait exprès, Juju. Non, mais c'est vachement aléatoire. Hein, parce que justement, j'en parlais avec ma gardienne, là, dans mon immeuble, il y a quelques cas. Ah, dans ton immeuble aussi? Ouais. Et en fait, il y a des gens, par exemple, il y a une meuf qui a passé les vacances avec ses parents. Son père, il l'a eu. Elle l'a pas eu et sa mère non plus. Et pourtant, ils ont passé les vacances ensemble dans la même maison. Moi, mon voisin de palier, lui, il a eu un Covid. Enfin, il a eu le corona, mais un truc carabiné. Ah ouais. Sa femme, elle a rien eu. Sa fille, elle a rien eu. Ouais, donc tu vois, c'est vachement aléatoire. Elle est bizarre, elle est bizarre cette maladie. Ouais, c'est vrai que c'est chelou. On n'est pas à la fin de nos surprises. En tout cas, moi, quand je l'ai eu, enfin, avant de savoir que je l'avais, j'ai vu que 2 personnes et les 2 personnes l'ont eu. Ah, toi, tu les as contaminées? Ma meuf et mon pote de Marseille qui vit aussi à Paris, pas loin de chez moi, on se voit souvent. Et... Samy était ultra contagieux, et pas moi. Et pas nous. Non, mais c'est peut-être déclenché. C'est parce qu'on est des Parisiens, man. Non, mais on s'est vu le vendredi. Moi, les symptômes ils sont arrivés le dimanche. Peut-être que moi, le truc j'ai eu genre le samedi, tu vois. Et moi, mon pote et ma meuf, je les ai vus. Peut-être que t'étais pas très contaminant au début. C'est peut-être. Je te dis, c'est chelou, hein. On sait pas. Bah écoute, et ouais, à côté de ça, il y a des gens, ils se sont à peine croisés, ils l'ont filé à plein de gens. Bon, j'espère que ça ira pour toi et que t'auras contaminé personne. C'est surtout ça qui fait flipper quand toi t'es jeune, t'as 16 ans, donc bon, a priori ça se passe bien quand on a 16 ans. Non mais puis stresse pas, hein, tu sais, c'est pour un peu, t'as une douleur au poumon, tu sais, c'était peut-être autre chose. Hein. Ouais. Après c'est vrai qu'on flippe toujours de le filer à, je sais pas, à des plus vieux, à des grands-parents, tout ça. Ouais, tu disais Juju. Je disais, j'ai le rhume et tout en même temps. C'est pour ça en fait que ça me fait peur, parce que genre je tousse et j'ai un rhume en même temps. Mais ça s'est déclenché tout à l'heure en fait quand je courais, tu vois. Genre avant j'avais c'est que peut-être dalle. une petite allergie. Ouais, pour un peu, il y a rien à voir avec ça. Hein. Ouais, il y a encore des allergies en mois de septembre. Ouais, mais ouais, vous savez pourquoi? Parce que cette année en fait, par exemple le pollen et tout ça, vu qu'il y a eu le confinement. Par exemple, tu sais, dans les villes, ils ont pas désherbé comme ils désherbaient les autres années. Et en fait, il y a beaucoup plus de pollen. Parce que moi, j'étais me faire tester pour les allergies, je suis allergique à tout. Moi, j'ai eu le combo. L'hôtel m'a tracé des traits, toutes les cases. J'avais des cloques sur tous les bâtons. Dans toutes les cases, il y avait des cloques, des trucs de dingue. L'autre, elle me sortait des papiers, elle m'a imprimé 50 feuilles. J'ai dit, vous en avez encore beaucoup? Elle me fait, attendez, je vous sors tous les papiers finis. Comme c'est allergique. C'était une ramette de papier qui est sortie. Mais l'imprimante, elle tourne à plein régime. Et justement, elle m'a expliqué les pollens, que cette année, il y avait beaucoup d'allergies, que ça continue encore un peu, parce que les villes ont pas été désherbées et entretenues comme les autres années. Bon, c'est peut-être ça, Juju. J'espère que ça ira bien pour toi, en tout cas. Bon, de toute façon, il faut attendre d'avoir fait le test. Le sport que je faisais, c'était en intérieur, du coup, il n'y a pas d'allergie à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai, la merde. Moi, je croyais ça dépend, la poussière. Hein. Tiens, d'ailleurs, il y avait un bon plan avec cette histoire de masque au bahut. Il y en a qui sont contents parce que comme t'es obligé de garder le masque en sport, il va plus y avoir tous les trucs d'endurance, tout certains ça. Trucs de tu sais, quand il te faut courir pendant 1 heure autour d'un avec le masque, stade. Allez, aujourd'hui, qu'est-ce que c'était chiant ça. C'était le truc. Et plus de piscine aussi, du coup, la piscine, c'est pas possible. Ah, c'est vrai, je sais pas comment ça va se passer. Les vestiaires. Si, masque de plongée. Si. Avec un masque. Bah oui, masque de plongée. Les masques Décathlon, tu peux. Ouais, c'est pas mal. Comme ça, t'es protégé, tranquille. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est vrai que pour tout ce qui est en EPS, pour tout ce qui est endurance, hop là. Ah, ça c'est une bonne. Ouais, mais endurance, ils peuvent pas te dire toi tu pars, l'autre derrière, il a 5 mecs derrière. Distanciation sociale. À mon avis, ils vont faire un truc comme ça. Hein. Dites-nous s'il y a des profs qui ont trouvé une idée malsaine pour vous faire de l'endurance alors que vous aimez pas. Moi, je détestais l'endurance. Ah ouais, moi aussi, je détestais. C'est personne qui fait ça. C'est la personne qui kiffe l'endurance. Moi, le pire qui me soit arrivé, c'est je crois que c'est en première ou en terminale.
terminale, je sais pas si vous, il y avait pas un cross du lycée ou. Si, nous, il y avait le semi-marathon du lycée, nous. Mais non, on avait des crosses, ouais. Semi-marathon. Semi-marathon. Mais combien de kilomètres? Bah 21 kilomètres. Oh putain. Et genre tu l'as fait? C'était pour les terminales. Mais genre tu l'as fait toi? Bien sûr que oui. Oh le mytho. Mais quoi, il a fait 21 kilomètres, il faut les faire. Semi-marathon, ouais. 21 kilomètres. En tout cas, moi, le cross du lycée, je sais pas pourquoi, genre en première ou terminale, j'ai performé. Et là, on m'annonce à l'arrivée, je m'étais vachement bien classé. On me dit, ouais, ah bah du coup, vu que t'es bien classé, t'es sélectionné. T'es sélectionné pour le truc départemental. Ouais. J'ai la gueule, elle s'est décomposée. Je fais, non, mais moi, je veux pas y aller. Tu sais, le mec, il comprenait pas, mais il fait, non, mais il fait. Non, mais bravo, t'es trop fort, Il me fait, ouais, c'est super bien et tout. Je fais, non, mais moi, je veux pas y aller. Mais ouais, tu sais, j'avais pas envie d'aller courir, je sais pas où, là. Comme un con. Ah ouais, c'est bon. T'aurais pu être un athlète. Ah bah les couilles, regarde la gueule de non mais non franchement l'endurance, quand j'avais pas envie en fait, je faisais le salopard, tu sais, je simulais une crise d'asthme. Donc le prof en panique, il me disait vas-y arrête-toi, va t'asseoir dans l'herbe, tu sais, le mec. Et il y a des jours où j'aimais bien, où je courais, tu gambadais, je gambadais, je faisais des sauts de lapin, de cabri, des sauts de creux. Il y a Max, lui, son prof a priori, masque ou pas masque, ils font de l'endurance tous les jeudis. Il a 11 secondes Max, et il nous dit nous on fait de l'endurance tous les mais en extérieur en plus c'est pas très contaminant. Ouais, mais logiquement au bahut t'as le masque, que tu sois en sport ou pas, tu dois garder extérieur ou intérieur. En même temps tiens, moi je suis prof de sport, je préfère faire de l'endurance, faire de l'endurance. Ah bah oui, t'es assis, tu la regardes courir. Non mais en laissant des distances qu'un sport co, ils peuvent se toucher et compagnie hein. Bah ouais, c'est pas faux. L'acrosport c'est mort hein. C'est vrai que ça doit être compliqué au bahut. T'es au bahut toi, Juju? Ouais, je suis au bahut, mais nous on porte pas le masque en fait en sport. Ils nous autorisent à le retirer pendant le sport. Ah ouais, donc ils retirent le masque. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Pour respirer pendant l'effort. Ouais, mais essayez de faire un deal là-dessus, genre oui, alors moi j'ai peur d'attraper le Covid, j'enlève jamais le masque, je garde le masque même pour dormir. Donc je peux pas faire d'endurance, regardez avec le masque, on respire mal. Bon, après moi en même temps les profs ils font ce qu'ils peuvent hein. Moi j'ai un pote, il a une petite fille, un petit garçon, les deux ils sont en primaire en classe. Moi je suis un primate. Oui, ça on sait, ouais. C'est un autre délire ça. Et la maîtresse ou l'instituteur ou le professeur des écoles, je sais plus comment on dit. Ouais, professeur des écoles. Ouais, bah des fois le masque il le baisse pour parler parce que les gosses ils comprennent rien, tu vois. Ils comprennent rien. Non mais ils comprennent rien. Je crois que les gosses étaient un petit peu retardés. Ah mais ouais, tu sais, au bout d'un moment, tu sais. Bon, dans un instant, tu vas nous aider pour Fab. Donc Fab avec son ex qui sort avec son meilleur pote. Ouais. Et donc ça peut poser des soucis. Juju, on attend ton témoignage. Jérôme de Toulouse, pareil. Fab. Bon. Et tu nous appelais pour avoir des conseils. Alors on a Juju, on a Jérôme. Juju, Jérôme, vous êtes là tous les deux? Juju. Ouais, on est là. Alors Juju, toi tu voulais réagir à ça parce que t'as connu à peu près la même histoire. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-nous un petit peu. Ouais, bah alors moi c'est tout récent, genre c'était cet été tranquille et tout, et genre moi j'étais sorti faire du sport, donc c'était le jour de mon anniversaire, tu vois. Et ce qui s'est passé c'est que quand je suis rentré, donc genre vers 16h, j'étais tranquille, et puis en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai reçu un message de mon ex, elle me dit Aurélien, ah bon merde je me suis cramé, faut que je te parle. Du coup moi je lui dis ça se termine par rien aussi, Julien, Aurélien. Ouais, voilà. Ouais. On va t'appeler Yin d'ailleurs. Yin. Donc elle t'a Yin, dit. c'est mon surnom d'enfance en plus. Bon, Yin, on va l'appeler. Et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que je dis ouais vas-y je t'écoute, enfin moi je l'aimais encore tu vois et tout, et là elle m'envoie un message, elle me dit écoute ton cadeau d'anniversaire bah en fait c'est que je te quitte quoi, et par message elle m'envoie ça comme ça par message. C'est vraiment une connasse. Ça c'est vraiment un truc. C'est méchant gratuitement. Tu l'auras insulté. Moi je l'ai dit, tu vois, c'est sorti tout seul, connasse. Excusez-moi, je suis pas comme ça en général, mais là c'est sorti. C'était nature. Ton cadeau d'anniversaire, je te quitte. Non mais t'imagines. En plus ça doit être faire de sa blague. Je te quitte. 4 2 balles. Ouais, sa blague à 2 balles. Ensuite et désolé c'est ma mère qui est derrière. Bonjour madame. Il y a quelqu'un qui a le Covid derrière. Faut faire gaffe. Et du coup, ce qui s'est passé, tu vois, c'est que moi, du coup, j'avais encore son compte Messenger à peu près 2 semaines après notre rupture. Et je dis putain, ça m'intrigue, je vais aller voir comment ça s'est passé après, genre, tu sais, comment elle a réagi. Et en fait, j'étais voir son compte Messenger et j'ai vu qu'avec une de ses meilleures potes, en fait, elle avait dit qu'elle sortait, en fait, qu'elle aimait mon meilleur ami. Donc, c'était même pas mon meilleur, c'était encore pire que ça, c'était mon frère de cœur.
Et en fait, elle a dit, ouais, en fait, je l'ai aimé quand ils étaient ensemble. Et en fait, ils se sont mis ensemble le 5 août. Donc c'est une dédicace à Marie, mon ex, voilà. Ah bah t'es gentil, toi, tu vois. Tu lui fais une petite dédicace sur Skyrock, c'est sympa. Je l'affiche surtout, là. Tu as un petit... on la salue d'ailleurs, Marie. Gros bisous, Marie. Non, mais ça se fait pas. Tu peux quitter quelqu'un, mais après, lui faire du mal mais comme tu peux, ça. oui, là, c'est méchant gratuitement. Tu peux larguer proprement, quoi. Tu sais, ça lui retombera sur la gueule. Moi, je suis pas d'un principe. Il y a, exactement, Marie. Non, mais c'est vrai, que la roue tourne. il faut se dire. Il y a le karma, tu fais une saloperie à quelqu'un un jour ou l'autre, tu te la reprends dans la face. C'est vrai que je sais pas si c'est pris dans la gueule, mais en tout cas, Ouais, c'est à toi. c'est chaud. C'est Toi hardcore. aussi, le karma, il a été méchant avec toi. Donc pour revenir à toi, Fab, toi et ton pote, vous communiquez encore ensemble ou c'est fini? Non, c'est fini. À partir du moment où on me l'a dit, moi j'ai tout bloqué. Toi et ton ex, vous communiquez ensemble ou c'est fini? Non, c'est fini aussi. Bon, En fait, je suis les conseils que vous nous avez laissés là, en tout cas. Ouais, on avait une maison ensemble avec mon ex, du coup, le préavis il n'est pas encore donné. Donc là, on parlait de vengeance tout à l'heure, mais la vengeance que j'ai moi, c'est que je vais pas. Là, j'ai arrêté de payer le loyer et tout ça, juste pour la faire bien chier. Ah, c'est elle qui va le payer, ouais. Ah, ça, Romano, tu trouves que c'est une bonne idée comme vengeance? Non, mais ça, c'est bien, tu vois. Ça, c'est bien, tu vois, il est content, t'es content. Non, mais c'est vicieux, mais. C'est vicieux. Il est content parce que c'est vicieux, Fab. Tu es vicieux. Non, mais là, c'est vrai que, tu sais, c'est pas bien, mais. Non, mais quand une meuf, quand une meuf, elle te fait ça, c'est vrai que t'as clairement envie de te venger. Même si la vengeance, bon, logiquement, faut laisser tomber. Ouais, c'est une perte de temps. Ah, on est d'accord. Non, mais là, il y a pas de temps à perdre, là. Je veux dire, la meuf, tu la laisses dans la merde, tu te barres de l'appart, tu payes plus de loyer. Ouais, mais il y a ton nom sur le bail, donc. Non, mais t'es solidaire, hein. S'il y a le nom de la meuf, c'est la meuf. Si y en a tu payes pas, c'est la meuf qui paye. S'il y en a des deux qui arrêtent de payer, c'est l'autre qui doit payer, hein. Eh bien, écoute. C'est la loi, madame. Bravo. La loi française. Bravo, de Fab. La 5e République. Tu es un bip de Romano. Ouais, bravo, ouais, non, mais c'est bien joué, ça. T'as raison. Bravo, champion. Et tu as même les félicitations de Cédric. Bravo, comme quoi. Voilà, moi, je ferais caca sur les murs pour la caution. Très bien joué, Cédric. Une petite idée de Cédric, aussi. Non, mais c'est vrai que quand on a un ami, on n'a pas trop envie qu'il se tape l'ex qui vous a largué. Parce que ça vous fait du Surtout mal. si t'es attaché, ouais. Non, mais si c'est un vrai pote, il le fait pas déjà. C'est vrai, hein, Fab. Si c'était un vrai pote, il le fait pas. Moi, je comprends que tu laisses tomber tout le monde. Moi, je serais vexe aussi. Hein. Tu laisses tomber ton ex-ami, que tu laisses tomber ton ex-meuf. Et comme ça, après. Ce sont les deux. Les deux, ils sont pas fiables. T'es tranquille. Et en effet, Romano, ils sont pas fiables. Pas facile à dire ces choses. Bon, on va attaquer notre clash là. Merci en tout cas du coup de fil. Merci Juju. Hein. Enfin, Juju Aurélien. G-Fool. Ouais. G-Fool, est-ce que je peux finir avec une petite dédicace? Mais tu peux faire une petite dédicace. Fini donc. Vas-y, Juju Aurélien. Bah écoute, je dédicace la 3e G du collège Béranger à Péronne dans le 80, donc gros big up à toute ma classe. Eh ben big up Péronne. Et je voudrais aussi vous faire une dédicace à vous l'équipe. Eh ben, est-ce que je pourrais faire une petite pub du coup tant qu'on y est, comme je me suis cramé. Ah, c'est pour ça que t'es gentil comme tout. Hein. C'est. C'est ça. Tu veux faire une petite pub gratuite. Vas-y, Juju. Non, franchement, rien à voir. Est-ce que vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram? Vas-y, donne. Mon Instagram c'est Aurélien Radio du coup malheureusement je me suis un petit peu cramé. Oui bon on a pigé que tu t'appelais pas Julien hein, donc Aurélien Radio sur l'Insta. Allez voir Juju alias Aurélien, enfin Aurélien alias Juju. L'équipe, je vous kiffe. C'est gentil Depuis 10 piges. Salut Juju Aurélien. C'est cool. Voilà, ouais. et vous arrivez avec un prénom sur Skyrock, vous repartez avec 2. C'est pas beau Sky hein. C'est la folie. Et bon courage à toi Fab et trouve-toi une autre meuf qui déchire et puis